Et oui, 13 points, soit moins d'1,5 point par match. Ça fait beaucoup de chiffres que je vous envoie depuis tout à l'heure. Et on va continuer à en parler des chiffres parce que quand on fait un bilan, il y a forcément des chiffres. Mathieu, quel bilan tu dresserais pour toi de l'Olympique de Marseille au quart du championnat? 3 victoires, 4 nuls, 2 défaites. On va voir le classement pour t'aider à faire cette analyse. Comment tu juges le classement de l'Olympique de Marseille et l'avenir aussi? Il y a plusieurs lectures effectivement possibles. La première, c'est de regarder par rapport aux saisons précédentes, qui est un truc assez classique. On l'a aussi. Allez, on va plutôt passer sur ça pour aider Mathieu. Si tu veux, parce que ça, c'est un truc classique, ouais. Mais j'avais fait aussi, j'avais préparé, t'inquiète pas, parce que c'est vrai que même pour le journal, on regarde ça. Évidemment. Et c'est vrai qu'on est dans les mêmes eaux qu'avec Passy en 2016-2017, où on se rappelle qu'avec Franck, c'était alerte absolue, c'est la crise et tout. Et c'était là qu'était arrivé Garcia d'ailleurs après 9 journées. Absolument. On voit qu'on est dans les mêmes eaux. Après, t'es moins bien que sous Garcia, mais tu es quand même sauvé par le niveau relatif du championnat, une sorte de peloton. Oui, parce que là, à l'époque de Passy, tu étais à 7 points du podium, et sur le podium, t'avais les gros déjà. Qui avaient déjà un peu pris d'avance. Là, sans manquer de respect à Nantes et Angers, c'est pas encore, on peut pas encore parler de favoris au podium. Voir qui est devant Lyon, quoi. En plus c'est devant Lyon et Monaco, donc t'es un peu sauvé par ce rythme de tortue des autres. On saura vraiment où on sera cette équipe, je pense, à la prochaine trêve. Je pense que là, tu auras une idée vraiment claire. Parce que tu as 3 réceptions très importantes contre des équipes qui sont, pour moi, de ton niveau à peu près. Parce que Strasbourg, pour moi, est une équipe qui va remonter au classement et qui est à peu près dans le niveau de l'OM, pour moi, sur le début du championnat. Et le déplacement à Paris, voilà, donc qui va aussi un peu lisser. Parce que les autres... on enlève 3 points, Mathieu. Non, mais les autres, la plupart des autres équipes l'ont eu aussi. C'est pour ça ils n'ont pas eu le même pari. Parce que nous, à mon avis, il n'y aura pas Choupo-Moting et Mbaisso dans la 3 en compo. Mais bon, c'est autre chose. Et après, tu auras Lille et Lyon. Là, tu vas... Et le truc, t'en seras là parce que ça... Après, la deuxième partie de saison, on en parlait hier sur les calendriers, on va avoir une deuxième partie de saison incroyable. Hein. On va chez toutes les équipes quasiment, sauf Paris en fait. Hein. D'accord, chez les gros, tu veux dire. Monaco, Paris, Monaco, Nice. Le reste, c'est... je crois que tu as 8 déplacements sur 10, c'est la Méno, on va avoir un sacré deuxième partie de saison. Donc je pense qu'il faut écoper là. Faut essayer de prendre 6 points sur 12 sur les matchs qui arrivent. Et au moins arriver à se créer un hiver un peu au chaud dans le peloton. Pour ce qui est du jeu, on va en parler peut-être plus avec Jacques et Fabien, mais sur le jeu, c'est moyen, quoi. Voilà, c'est moyen. Je trouve que Villas-Boas a de l'idée, mais est-ce que ces idées elles correspondent à un effectif, encore une fois, qui est assez limité, et je pense aussi dans son foot qui est peut-être un peu pauvre par rapport à ce qu'il veut mettre en place, et est-ce qu'il va prendre les bonnes décisions, justement. S'il y a un peu plus de pression, c'est là qu'on va aussi le juger. Est-ce que vous êtes d'accord avec Francky, les amis? Je suis très inquiet pour la suite. Au vu de nos adversaires rencontrés, nous avons mangé notre pain blanc. Le dur arrive, non? Bon, on disait aussi que les 5 premières journées étaient très difficiles et qu'on pourrait se retrouver à la traîne après. On avait 9-10 points même après 5 journées. Donc est-ce que ça veut dire quelque chose? On voit qu'on a quand même eu du mal contre les petites équipes, hein, que ce soit Dijon et justement Amiens, c'est les prétendues petites équipes, et que finalement on a fait plutôt des bons résultats contre Nice, Monaco, contre Nantes, et Nantes aussi qui est deuxième aujourd'hui. Donc bon. Donc t'es pas plus inquiet que ça pour répondre à Francky? Ah ben si, je suis inquiet, forcément je suis inquiet, mais moi je reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Je suis inquiet parce que j'avais un effectif au départ, je regardais et je me disais mon 11 de départ il me satisfait, et je pense que ce 11 de départ il va aller loin en Ligue 1. C'est ce que je disais après la deuxième journée, malgré qu'il n'y avait qu'un point au final, mais au final, quand tu vois que tu perds des joueurs cadres et importants, et là on pourrait avoir 3-4 points de plus, être un peu mieux placé. Je pense qu'aussi le match contre Montpellier, il a fait beaucoup de mal. Parce que ce match-là, tu fais un match pour moi énorme. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une équipe dominer la rencontre comme ça de la tête et des épaules. J'ai vu un nombre d'occasions incalculable. Si tu sors avec ce match-là 4-1, j'exagère un peu, mais voilà, ou 4-2, parce que Montpellier a eu des occasions, tu es gonflé à bloc, tu continues dans cette logique-là, et là finalement, tu finis. C'est contre Montpellier que tu perds les joueurs. J'allais le dire, voilà, tu finis 1-1 et avec ces 2 cartons rouges. L'avis de Jacques, Fabien, et on enchaîne. Je veux pas faire l'avocat du diable, mais Montpellier, les gars, ça se joue à une demi-chaussure.
parce que l'enjeu de Delors, il te refuse 2 buts sur 2 demi-chaussures. Alors effectivement, on a fait un bon match, mais non, mais là tu es factuel sur ça, sur cette action-là. Mais tu es d'accord avec moi aussi pour dire qu'on a 10 occasions et qu'on aurait pu en mettre 8. Ça a été notre meilleur match. On aurait pu en avoir. Voilà, ça a été notre meilleur match, certes, mais attention, ça n'a pas été aussi un grand match. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué si d'une demi-chaussure, tu te prends le but de Delors. Jacques, ta position sur le débat, le bilan au quart du championnat, il est comment le bilan, il est aussi inquiétant au niveau des cartons. C'est 26 cartons jaunes, 2 cartons rouges, ça fait pratiquement 3 cartons par match. Alors, moi, je veux bien, effectivement, qu'on soit un peu la tête de turc, pas de souci, on nous blende, pas de problème. Ça, je l'admets, des fois, je me disais, mais ce qu'il faudrait, c'est être un peu intelligent. Arrête, l'arbitre, comme c'est Monsieur Delerue, ok, dans ma tête, Monsieur Delerue, non, je vais pas l'arbitre l'insulter, le pousser, ça va m'aider, ça, c'est de la malice, c'est des choses, c'est comme ça que tu deviens un grand joueur, si tu n'es pas en PHB, là, il faut avoir de la malice et se mettre l'arbitre dans la poche, on va rouspéter, il y a faute, on rouspète une heure, on crie, on gueule, allez, pour un carton, un autre carton, compte les nombres de cartons que l'on a eu bêtement, eh ben ça, après ça te fait tes suspendus, la prochaine fois tu as encore 100 sons de suspendus, même si effectivement, c'est pas un pion essentiel, mais c'est un choix de moins. Et si ça continue, eh ben, les blessés, les suspendus, on continue. Eh ben... Et tu peux excuser un jeune comme Camara sur la fin du match comme Montpellier parce qu'il va dans l'échauffourée que c'est pas pareil. À la limite, mais tu ne peux pas excuser quelqu'un comme Payet. Et pourtant, vu les conséquences que ça a eu, Payet, ils ont raison d'en parler. Tiens, Fabien, de ces cartes. Pour toi, ça fait partie du bilan, forcément, ce qui s'est passé contre. Ça y joue, forcément, mais il a raison, Jacques, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, il faut que les joueurs arrivent à se contenir. Alors même si on a eu une injustice, c'est comme ça fait partie du foot. Les mecs, ils ont l'expérience. Un Dimitri Payet, je veux dire, les mecs internationaux et tout, ça arrive à tous les matchs. Voilà, faut qu'ils se contiennent et qu'il faut faire attention. Ta position sur le bilan, tu penses qu'on est, comme tu disais, à notre place par rapport aux autres équipes, par rapport aux autres gros. Tiens, on voit quand même que Lyon est à 9 points. Parce qu'on en a 13. Lyon est à 9 points. Ils ont quand même eu un calendrier, à part s'ils ont joué le PSG, certes, mais ils ont eu un calendrier plutôt favorable, si je ne m'abuse. Saint-Etienne n'est pas mieux, je crois qu'ils sont à 9 points. Monaco est à 9 points. Saint-Etienne 11, ils ont gagné hier. C'est ça. Non, mais voilà, oui, mais c'est quand même. Rennes est derrière toi aussi, parce que Rennes était leader au bout de 3 journées. Non, c'est un championnat un petit peu particulier cette année. C'est vrai que même Paris, s'ils sont devant, c'est la première fois que je vois au bout de 9 journées Paris avec 2 matchs perdus. Donc, on a perdu autant que le PSG. C'est un petit peu particulier cette année. Mais moi, alors je suis inquiet, oui, un petit peu, parce que quand on voit ces matchs-là qu'on a joué contre des équipes soi-disant plus faibles que nous, la qualité de jeu qu'on a eu, c'est vrai que c'est inquiétant. Alors moi, j'espère tout simplement que l'OM se mettra au niveau des équipes contre lesquelles elles joueront les prochains matchs, c'est-à-dire qu'on va jouer Lille, Paris, tout ça. J'espère que l'OM montrera notre visage et pourront se mettre à ce niveau-là, on verra. Oui, Mathieu. Ouais, on peut penser que ça va se décanter. De toute façon, normalement, le championnat se décante au bout de 4-5 journées. Là, je pense que ça a pris plus. Cette année, c'est le peloton est plus groupé encore jusqu'à 10-12 journées. Mais là, ça va. Il y a des équipes qui vont s'effondrer, d'autres qui vont à peu près remonter. Encore une fois, il va y en avoir qui vont remonter beaucoup normalement. Le bon ascenseur, quoi. Ouais. Moi, je me contenterai largement d'un classement. Alors évidemment, avec tout le monde avec des points de plus, mais d'un classement avec des écarts de points à peu près similaires en décembre. Je m'en contenterai largement parce que je continue à penser qu'en deuxième partie de saison, même si tu as raison de dire que ça va être compliqué, Thauvin, Payet. Si on en est... Payet, il va revenir quand même, mais Thauvin surtout, ça peut quand même être décisif. Dernière question, messieurs, on va rester sur le classement avec Maxime Hippolito en régie, s'il vous plaît. Merci. Les rivaux de l'OM, c'est qui pour le podium maintenant? Vous avez vu 9 journées de Ligue 1. Si vous deviez dégager 2 rivaux pour le podium, on accepte Paris évidemment, qui sera certainement champion, c'est pas Nantes qui va aller... Bref. Qui, messieurs, sont les rivaux au jour d'aujourd'hui? Max, pour l'OM, les rivaux principaux, les 2. Difficile, hein? Et moi, je mettrais Lille. Et après, le deuxième, j'en ai pas. Aujourd'hui, je peux pas te dire si qui de Nice, Rennes ou Lyon va revenir. Aussi, non Bordeaux, je t'ai dit la semaine dernière que j'y croyais pas. Donc, j'y crois toujours pas. Pour moi, Bordeaux, c'est Nantes, c'est pareil. Donc, Lille et un autre. Lille et un autre, ouais. Jacques? Moi, je rejoins Max. Après, tu as toujours. Tu là, l'autre. Oui, je vais te dire, tu as toujours un outsider qui vient se mêler dans la course. Alors, c'est qui, Jacques? Moi, écoute, de ce que je vois,
même si j'aime pas cet entraîneur, je suis obligé de reconnaître que Gourcuff, ça commence à faire du bon travail. Il a fait rentrer quelques éléments, tu vois, ça commence à être huilé cette année. Lille et Nantes pour Jacques. Donc personne ne me dit Lyon. Et Lyon, il devrait se faufiler là-dedans. Hein. Lyon, c'est très simple. Là, je pense qu'ils sont en situation d'urgence. Pour moi, s'ils sortent Silvino là sur cette trêve, ils peuvent revenir, ils peuvent remonter. Donc pour toi, ils restent dans les deux favoris. Ça dépendra de ça, pour moi, de Silvino et de voir s'il redémarre vite. Ils ont un calendrier avant d'aller à l'OM qui est un petit peu plus simple, donc ils peuvent se replacer. Et le deuxième mais attends, je te le mets pas dans les deux. Moi, je te mets Lille. Je pense que Lille, ça va aussi dépendre de leur parcours avec des champions, mais ils sont là sans être transcendants. C'est eux qui sont le moins dramatiques parmi les favoris. Sans être transcendants. En même temps, tous leurs postes sont doublés. Pas mal de joueurs qui sont pas encore au niveau, les Iconé, les Bamba, je pense que ça peut briller. Donc, tu as raison de parler de la Ligue des Champions, parce qu'ils peuvent aussi finir 4e du groupe, comme c'est parti, et se retrouver en deuxième partie de saison à dérouler un peu plus. Ça peut dérouler un peu plus, ils ont leur attaquant. Et après, dans les surprises, alors allez, Jacques a pris Nantes. Moi, sur ce que j'ai vu, c'est Montpellier. Montpellier, si Der Zakarian est un petit peu plus audacieux, les libère un peu plus à l'extérieur et tout, vu comment ils sont forts à domicile. Parce que là, on parlait de Marseille qui a déroulé contre Montpellier. Moi, j'ai vu la même chose. Monaco a un peu plus d'occasions, mais ils leur ont marché dessus. Hein. Ils ont eu 10 occasions. Hein. Ouais. Donc, Montpellier, donc ça peut être une surprise Montpellier. Ouais. Nice, la mayonnaise, elle a pas pris aussi, mais bon. Nice, ça tarde à prendre. Ouais, moi aussi, j'irai vers Lille aussi parce que. Donc Lille pour tout le monde. Lille aussi, ça reste quand même une équipe, un effectif solide. Donc Lille est favori pour vous pour le podium, pour vous tous. À vous suivre. Et je rejoins Jacques, il y a toujours une surprise qui vient se mettre là au milieu. C'est séduit le plus là, moi c'est Nantes, quand on revoit sur 9 matchs joués, ils en gagnent 6, c'est quand même pas rien. Alors, et moi ce qui me fait dire ça, c'est qu'en plus ils gagnent les matchs juste 1-0, ça leur sourit. Et quand on est dans une dynamique comme ça, souvent on va au bout, ça arrive. Et puis là leur but il est beau là. Oui, il est beau. Contre Nice, il est somptueux. Hein. Simon. Autant c'était chanceux à Lyon, autant là. Allez, on enchaîne, messieurs, avec un débat sur les joueurs. Un peu, on va s'intéresser à ce qui s'est passé sur le terrain et on va parler de Nemanja Radonjic.